Bonjour à tout le monde. Comment allez-vous aujourd'hui? Merci d'être présent. Bienvenue sur notre webinaire. Je suis Isabelle Caron, directrice du marketing chez Groupe Conseil ERA. Bienvenue au webinaire Votre efficacité à l'avant-plan, outils de performance. En entrée de jeu, je vous transmets quelques petites informations techniques. Vous êtes actuellement en sourdine pour la fluidité de l'événement. C'est pour ça qu'on vous invite à poser vos questions dans la barre à droite. Il y a une place qui s'appelle « Vos questions ». Pour nous poser ça, on va y répondre à la fin du webinaire. L'événement est enregistré parce qu'on veut vous envoyer l'enregistrement par la suite. On va vous envoyer aussi le PowerPoint, les questions et réponses. On va vous envoyer ça dans les prochains jours, probablement en début de semaine prochaine. On vous conseille aussi de fermer vos autres applications pour avoir la meilleure connexion possible pendant le webinaire. Alors, mes chers, sans plus tarder, je vous présente notre conférencier aujourd'hui, qui est là, qu'on voit. C'est Jacques Bolduc, architecte de solutions principale chez nous, architecte de solutions principale Microsoft, responsable de la base installée, avec 19 ans d'expérience dans le milieu du ERP, 16 ans d'expérience avec Microsoft Dynamics Business Central. Jacques, c'est à ton tour, à toi le micro. Merci beaucoup Isabelle. Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. La chose est humide, mais ça va bien aller. Je souhaite que vous soyez à l'air climatisé. Donc, sans plus tarder, de quoi on va parler aujourd'hui? On va parler d'un audit. Donc, si je reviens rapidement sur le titre, votre audit de performance. Donc, ça consiste à quoi exactement? Donc, premièrement, pourquoi un audit? Pourquoi moi, en tant qu'entreprise, je voudrais faire un audit chez nous? Il y a plusieurs raisons. Dans les raisons, il y a beaucoup de versions de NAV, de Business Central. Donc, on a beaucoup de clients sur NAV 2017, 2018, 2013, 2009. On a des clients sur Business Central. Donc, plusieurs versions de retard souvent. Vous utilisez la solution depuis quelques années. Donc, ça fait 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10 ans que vous utilisez la solution. Réalité d'affaires a évolué. On a beaucoup de clients qui, par exemple, il y a 10 ans, étaient manufacturiers. Aujourd'hui, c'est un mix mode où est-ce qu'il y a du manufacturier, il y a de la distribution. On a des clients qui ont débuté avec l'assemblage, des fonds de la production. Aussi, vous savez, la main-d'œuvre est très difficile à trouver aujourd'hui. Et souvent, avec les années, les gens qui ont participé à l'implantation ont quitté, certaines personnes ont quitté. On a des nouveaux employés. Et vous savez, la règle qui dit que si on est formé, on retient genre 20% de ce qu'on a appris. Bien, imaginez un employé qui forme une nouvelle personne, bien, la perte de connaissance de l'application est là aussi. Des phases qui n'ont pas été déployées. La fameuse approche autoroute où est-ce qu'on dit c'est une première phase simple, puis ensuite on fait une phase 2, une phase 3. Souvent, pour X, Y raison, on n'a pas fait la phase 2, on n'a pas fait la phase 3. Des fichiers satellites, beaucoup de fichiers Excel qui sont créés au cours des années. Et le dernier point, vous voulez faire une mise à jour vers Business Central. Vous êtes sur NAV, on passe à Business Central. Ça peut être un bon moment pour faire justement un audit de l'actuel. Je parlais de l'approche autoroute. Vous savez, si vous vous promenez au Québec un petit peu, que ce soit à Québec ou Montréal, entre autres, il y a des chantiers pas mal. Mais souvent, les entreprises ont un chantier suspendu. Donc, la fameuse approche autoroute, on avait une phase 1, on a arrêté ça là, on a été live, on était fatigué, on a donné les clés au TI, puis let's go, boys and girls, on y va avec ça, puis on verra plus tard. Donc, des phases ultérieures, des modules additionnels, on parle de mobilité, mobilisation, planification, IoT, intelligence artificielle, c'est toutes des choses qui, très souvent,
on y pensait, mais finalement, on ne s'est pas rendu là. Donc, c'est ce qui fait qu'on pourrait penser à un audit, entre autres. Maintenant, comment fait-on un audit? Et en passant, si vous avez des questions au fur et à mesure de la présentation, vous ne gênez surtout pas. Ça va amener un petit peu d'interaction dans toute la présentation. Donc, comment fait-on un audit? Première chose, on va comparer l'actuel par rapport à ce que NAV, ce que Business Central va offrir. Et en passant, si je fais un petit retour en arrière tout à l'heure, quand je mentionnais qu'un upgrade, une mise à jour, ça peut être un bon temps pour faire un audit. Ce n'est pas un must. On a beaucoup de clients qui veulent faire un audit, mais qui ne veulent pas faire l'upgrade tout de suite. Donc, ce n'est pas un prérequis en soi. Donc, on va comparer l'actuel avec les fonctionnalités offertes dans Business Central, dans NAV. Ce qu'on va faire aussi, c'est qu'on va identifier les écarts. C'est très similaire aussi à ceux qui ont connu le document de concept, là, qui est la première étape d'un déploiement. Donc, on va identifier les écarts entre l'actuel, c'est-à-dire votre façon de faire, et la meilleure façon de faire dans la solution. On va aussi identifier les fonctions spécifiques qui ne sont pas supportées par l'application, parce que ça arrive aussi. Donc, par exemple, vous avez un processus de vente où est-ce qu'il y a une spécificité. À ce moment-là, on va identifier ces choses-là. Une fois que ça c'est fait, j'ai mis deux belles petites images pour illustrer tout ça. Souvent, à l'actuel, ça ressemble à ce qu'on a à gauche. Avec les années, avec le roulement de personnel, avec les changements dans l'entreprise, on a tout simplement complexifié le processus. Je parle à des clients qui disent, écoute, il me semble que les achats chez nous, c'est épouvantable. Là. Il y a plein de clics, puis il y a des affaires dans Excel. Donc, l'actuel et ce qu'on a à gauche, ce qu'on essaie de viser, c'est la cible à droite. Donc, non, on n'aura pas juste un chemin droit parce que encore une fois, chaque business a ses spécificités, mais dans la cible, on va tendre à simplifier les processus le plus possible. Autre point, je veux faire un audit chez nous. Par contre, je ne veux pas nécessairement le faire dans tous les départements. Donc, ce que vous avez là, c'est tous les modules disponibles dans NAV ou dans Business Central. Mais il y a certains clients qui disent, écoute, moi, chez nous, là où ça fait mal, c'est aux ventes. Donc, est-ce qu'on peut faire un audit pour les ventes seulement? La réponse est oui. On pourrait se concentrer sur ce processus-là uniquement. Alors que d'autres clients, c'est par exemple gestion de projet. Gestion de projet, c'est un très bon exemple. C'est un module très sous-estimé dans NAV, dans Business Central. Vous allez me dire, ouais, mais chez nous, on ne fait pas de projet. Et fine. Mais on a beaucoup de clients qui font de la recherche et développement, la R&D, qui font de la formation interne. Bien, vous pourriez utiliser le module de projet. Donc, est-ce que je dois faire un audit dans tous les départements? Non. Dans le fond, ce qu'on dit aux clients, c'est adressez-vous à ce qui fait mal surtout. Parce que ce qu'on entend souvent, c'est j'aimerais ça faire un audit, mais on n'a pas le temps. On n'a pas le temps. OK, bien, rendu là, c'est l'œuf ou la poule. Vous ne faites pas un audit parce que vous n'avez pas le temps, mais vous n'avez pas le temps parce que vous ne faites pas un audit puis vous n'optimisez pas vos processus. Donc, c'est l'œuf ou la poule. Encore une fois, le manque de main-d'œuvre fait en sorte que récemment, on a eu beaucoup de demandes, à savoir, écoute, aux ventes, aux achats, en production, et on veut optimiser le plus possible et automatiser des choses dans notre processus. Quels sont les livrables? Ça ressemble à quoi un audit? Bien, avant d'aller dans les livrables, dans la vie de tous les jours, un audit, c'est qu'on a un consultant chez nous, un ou plusieurs. Et ce qui est important de savoir, c'est que c'est un consultant senior. Donc, oui, on a des vertes recrues, on a des gens un peu moins expérimentés, mais pour un exercice comme ça prend vraiment un senior, dans le sens où est-ce qu'il va pouvoir amener les bonnes pratiques, il va pouvoir détecter là où il y a des pertes de temps, des optimisations possibles. Donc,
cette personne-là va s'asseoir avec les gens de vos départements. Par exemple, va s'asseoir aux ventes. Et là, on va dire, OK, parfait. Là, on discute. Là. OK, les soumissions chez vous, montre-moi comment tu fais ça. Donc, c'est pas juste discuter, mais c'est montrer aussi. Ben, là, je vais dans Nav, puis je fais ça, puis je clique là. OK, pourquoi tu cliques là? Ben, parce que c'est comme ça. OK, parfait. Lui, prend des notes. Et au fur et à mesure qu'on avance dans le processus, bien, le consultant, lui, va commencer déjà à bâtir le cible, c'est-à-dire l'utilisation optimale de la solution. Donc, dans les livrables, par département, on va avoir un descriptif des points soulevés. Je vais vous montrer un exemple tout de suite après. On va avoir aussi un estimé des efforts. Parce que ce qui ressort d'un exercice comme ça, puis le but, là, juste pour bien gérer les attentes, c'est pas de. On veut pas créer un document de 82 pages qui parle et qui parle et qui parle. Là, vous voyez ça comme un sommaire exécutif. Aux ventes, voici ce qui fait mal, voici les points qu'on a vus. Maintenant, le cible, voici la liste de ce qu'on pourrait améliorer. Et la liste de ce qu'on pourrait améliorer, c'est ce que j'appelle, moi, le shopping list. Donc, il peut y avoir 10, 15, 20 points par département. Et nous, on va quantifier l'effort requis, soit par l'ajout d'un add-on, soit par de la formation, de la configuration ou tout simplement un add-on. Donc, ça, c'est le shopping list. Donc, vous allez avoir un textuel, sommaire exécutif global par département aussi. Ensuite, dans un fichier Excel, on a les efforts, le shopping list. Et ensuite, on vous donne un devoir. On va dire, monsieur le client, voici le shopping list, voici les efforts requis. Bien là, priorisez la liste. Parce que nous, par expérience, on peut vous dire que, bon, le point 1, 5, 8 sont très importants, mais chez vous, vous allez peut-être dire, écoute, nous, ce qui prime, c'est 2. Optimisation des autorisations. Donc, vous allez optimiser, prioriser plutôt le shopping list. Avec ça, le point 4 est hyper important. On va créer une vision. Vous savez, souvent, les gens, les entreprises ont une vision lorsqu'ils démarrent un projet ERP. C'est là qu'on veut aller dans 3 ans, 5 ans. Mais trop souvent, ça fait déjà 19 ans que je suis en ERP, trop souvent, lorsqu'on va aller live, les gens sont fatigués. Ça a été quand même un bon exercice pour l'entreprise. Les gens continuent quand même d'avoir du travail à journée longue. Donc, on arrive au Go Live, puis là, on met les clés sur la table ou on les donne au TI, puis on dit, OK, on s'en parlera plus tard. Et les entreprises n'arriveront jamais à cette vision-là. Moi, c'est quelque chose que je mentionne souvent. Ayez une vision. Où est-ce que vous voulez être dans 2 ans, 3 ans, 5 ans? Bon, plus que 5 ans, oui, vous pouvez avoir une vision. Et la technologie va tellement vite que. Mais ayez au moins une vision 2, 5 ans, 3, 5 ans. Et cette vision-là doit faire partie aussi de cet exercice. Oui, on va regarder l'actuel, on va définir le cible, mais dans le cible, on va pouvoir aussi incorporer la vision. Vous dites, par exemple, nous, on veut faire du e-commerce, on veut mettre du RFID, on va avoir des guns sur le plancher, dans l'entrepôt, sur le plancher de production. Donc, c'est des choses qu'on va tenir en considération. Le point 5 est optionnel, fournir un plan directeur applicatif pour les prochaines années. Ce n'est pas le core de notre business. Par contre, pour certains clients qui n'ont pas les ressources à l'interne, on peut vous aider là-dessus. Mais je dirais que les points 1 à 4 sont ce qu'il y a de plus important. Dans les livrables, vous avez un exemple ici d'un global par département. Donc, on a l'explication, le pourquoi. On a ensuite des enjeux. Donc, ici, encore une fois, c'est une vision exécutive. Donc, on a certains points plus majeurs qu'on a identifiés. Donc, vous allez avoir des enjeux. Ensuite, ce qu'on va avoir, c'est le détail du processus. Donc là, c'est beaucoup plus granulaire. On va voir, par exemple, le processus de vente chez vous, les commandes clients, lorsqu'elles sont relâchées, vous imprimez papier, vous envoyez ça en arrière, alors que vous pourriez imprimer directement en arrière. Point simple, mais très courant. Donc, c'est des choses qui vont être écrites, identifiées. Et aussi, ce qu'on a ici, c'est vraiment les recommandations par département. Donc, c'est quoi les bonnes pratiques qu'on pourrait mettre en place? Un point qui a l'air très, très anodin, utiliser les dates de documents de vente.
Là, j'ai documents de vente, ça pourrait être document d'achat. C'est sûr que si les gens n'ont pas la rigueur de mettre les bonnes dates, ben malheureusement, c'est les gens plus tard dans le processus qui vont payer pour. Donc, ça fait partie des bonnes pratiques. Les dates, les statuts MRP, MPS. Il peut y avoir aussi des configurations. Donc, des configurations dans NAV. Par exemple, les fameux rôles. Les rôles, c'est excellent, c'est super efficace. Mais encore une fois, avec le temps, ça peut arriver que le rôle devienne un peu moins pertinent parce qu'on a trop de champs. Il manque des choses dans le rôle. Donc, ça, c'est des exemples. Des ajustements de développement. Donc, je parlais tout à l'heure des gaps possibles. Si, par exemple, vous avez aux achats en production un besoin spécifique et qu'il n'existe pas d'add-on, ben à ce moment-là, on va pouvoir aller dans des développements. Et en fait, vous avez 2 points ici de développement. Là. Ajustement, développement, nouveau développement. Ajustement, c'est des développements actuels. Encore une fois, avec les années, ça peut arriver qu'il y a 2 ans, 5 ans, vous avez fait développer quelque chose, puis aujourd'hui, finalement, on ne s'en sert plus, et pire encore, ça nous nuit. Donc, ça pourrait sortir dans les ajustements de développement. Et nouveau développement, des nouveaux requis en lien avec ce qui aurait sorti pendant l'exercice. Le fameux shopping list, donc, ça ressemble à quoi? C'est une liste numérotée avec des enjeux. Encore une fois, c'est exécutif. Si vous voulez avoir le détail de chaque enjeu, c'est dans le fichier Word que je montrais tout à l'heure. Donc, vous avez l'enjeu, vous avez la solution, et c'est là que vous allez avoir un estimé. Donc, un estimé en termes de temps. Et si, par exemple, vous prenez le dernier point, bien, ici, c'est un add-on qu'on ajouterait, bien, à ce moment-là, vous allez avoir et le temps prévu et le logiciel prévu. Donc, on voit l'enjeu, la solution, donc l'actuel de cible, et l'effort requis. La dernière colonne que vous voyez, c'est la priorité. Juste avant, vous avez le type, on a un petit tableau croisé dynamique avec ça, donc il y a différents types, le développement, formation, autres, add-on. Et lorsqu'on vous fait parvenir cette liste-là, c'est à ce moment-là que vous allez prioriser la liste. Donc, dans une liste, il peut sortir, comme je disais tout à l'heure, 20-25 points pour le département des ventes, par exemple. Bien, ce n'est pas nécessairement toutes des choses que vous allez mettre en place, du moins pas à court terme. Mais vous allez être en mesure de dire, priorité 1, là, voici ce qu'on veut faire. Ça et ça, on met ça en place. Donc, ça, c'est le fameux shopping list que je vous parlais tout à l'heure. Vous avez la chance d'utiliser une solution, que ce soit NAV ou Business Central, vous avez la chance d'avoir une solution qui est dans un écosystème hyper dynamique, hyper agressif technologiquement parlant. Donc, quand je parle d'un monde de possibilités, il y a différentes pistes d'amélioration. Formation, c'est un des points qui sort le plus, la formation. Pourquoi? Parce que, comme je disais tout à l'heure, au cours des années, il y a des gens qui ont quitté, des gens qui sont arrivés. Je compare ça, moi, vous achetez une voiture, je ne sais pas, moi, vous achetez une Mercedes pour l'équipe, mais vous n'utilisez pas l'air climatisé. Parce que c'est comme ça, ou parce que vous ne savez même pas qu'il y a l'air climatisé. Bluetooth, même chose. Donc, souvent, les gens manquent de formation, n'ont pas le temps d'explorer. Dans un environnement de production, ce n'est pas tant non plus l'endroit pour aller explorer. Donc, dans une formation, on va pouvoir vous montrer aussi vraiment des fonctionnalités qui sont là, qui ne sont même pas utilisées. Ajout de modules. Il existe plein de modules dans NAV, dans Business Central, qui ne sont pas utilisés. Les add-ons, les fameux add-ons, je vais vous montrer dans quelques slides, surtout sur Business Central. Il y a un monde de possibilités. Reporting, BI. Vous savez, BI, on a fait un webinaire, ça fait quelques semaines déjà. BI, ça fait 5 ans, 8 ans qu'on en parle, mais un prérequis du BI, c'est d'avoir des données dans le système, des données qui font du sens, qui sont précises. Il y a beaucoup de clients qui sont rendus là à faire du BI. Donc ça fait partie aussi d'un exercice du genre et finalement le développement qui permet d'adresser des fonctionnalités non couvertes. Fonctionnalités non utilisées. Ce que j'ai là, c'est un écran, en fait, le menu de NAV
où est-ce qu'on voit les fonctionnalités disponibles. Prenez ceux qui sont dans des carrés bleus. C'est des modules qui sont très peu utilisés et très sous-estimés et même pas connus. Comptabilité analytique, trésorerie, cash flow pour les versions plus récentes, immobilisation. Vous seriez surpris de voir le nombre de clients qui gèrent les immobilisations dans Excel. CRM, il y en a un dans NAV, dans Business Central, assemblage, module de service qui est là aussi, que les gens souvent vont gérer soit dans un système à part ou dans Excel. Module de service, c'est toute la gestion des garanties, des numéros de série, des pièces de remplacement, des appels de service, ressources humaines, lui, on peut passer un peu plus vite. Projet, j'en parlais tout à l'heure, gestion des ressources. Donc, il y a une foule de fonctionnalités qui existent, qui sont très peu utilisées dans l'application. Ceux qui sont déjà sur Business Central, vous avez le fameux App Store où est-ce qu'en date d'hier, il y avait 1587 solutions disponibles. 1587. Bon, je vous dirais, c'est à utiliser avec modération et sagesse. Par contre, il y a plein de fonctionnalités disponibles sur l'App Store qui vous permettraient d'optimiser et d'automatiser certaines choses dans le système. Bon, je vous conseille très fortement de me faire signe si jamais vous trouvez de quoi sur l'App Store, là, parce que, cas vécu, j'ai devant un client qui en avait au-dessus de 20, puis dont 2, 3 qui faisaient la même chose, fait que c'est pas le meilleur scénario, c'est pas la meilleure pratique. Mais il existe plein de solutions. Si vous êtes sur NAV, il n'y a pas l'App Store, mais il existe plein de add-ons sur le marché. Encore une fois, si vous avez un besoin spécifique, faites-moi signe. Il y a plein de choses qui existent. Je parlais d'automatisation, d'optimisation. Dans les exemples, on parle d'ergonomie, le fameux rôle où est-ce qu'on peut optimiser les clics, les champs qui sont disponibles, les rajouts de champs, des règles de validation, par exemple, les approbations, des rapports. Il y a moyen soit d'en créer ou de modifier ceux qui existent. On a fait aussi, côté BI récemment, un webinaire sur, il y avait Jet Report, il y avait BI for Dynamics, encore une fois, des solutions qui peuvent vous aider. Automatisation de certaines tâches. Beaucoup de clics, souvent, sont inutiles, qu'on pourrait automatiser. Par exemple, je relâche mon warehouse shipment, puis après ça, il faut que j'imprime quelque chose, ben on pourrait relâcher et imprimer en même temps, même chose pour les bons de travail. Et création de certaines nouvelles fonctionnalités. Ben, encore une fois, dans le cas où est-ce que c'est des choses qui ne sont pas couvertes, c'est des choses qu'on pourrait faire. Donc, en résumé, vous allez voir, je suis un gars, je parle de sommaire exécutif. J'ai tendance à être très exécutif, moi aussi. Dans mon discours, il est déjà midi 23. Si je résume, l'exercice par département ou at large, avant ou après un upgrade, c'est sûr que si vous pensez faire une mise à jour, de faire l'exercice avant, c'est bien, mais ce n'est pas un prérequis. Si vous le faites après, c'est pas grave. Parce qu'on s'entend qu'entre NAV 2018 et Business Central, oui, il y a plein d'améliorations, mais fonctionnellement parlant, le core de votre business va rester le même. Ce que je vous suggère aussi dans les meilleures pratiques, si vous avez vos processus définis dans Visio, par exemple, vous pouvez même les mettre à jour, nous les fournir avant qu'on fasse l'exercice. C'est certain que ça donne une bonne chance aux conseillers, dans le sens qu'ils peuvent prendre connaissance de vos documents et peuvent déjà identifier certains points qui pourraient être améliorés. En termes de temps, combien de temps ça prend faire un exercice comme ça? Je vais vous donner la réponse usuelle, ça dépend. Ça dépend de combien de personnes vont participer. Ça peut être, dans certains cas, on a vu un individu par département. Donc, par exemple, les ventes, il y avait 1 ou 2 personnes, puis ça coulait quand même assez vite. Dans d'autres scénarios, il y avait 5, 8 personnes et ça amenait des discussions assez intéressantes. Donc, on s'entend que la durée de l'exercice n'est pas le même.
Par contre, vous pouvez compter avec du pouce une journée par département. C'est quand même assez efficace, je vous dirais, une journée. Il y a du temps de rédaction, mais mettez-vous un average d'une journée par département, c'est quand même bien. Et en termes de temps, combien de temps un exercice comme ça peut durer? Et oui, c'est une journée par département, mais là, ça dépend vraiment, le lead time, ça dépend de combien de processus on va couvrir, puis la période. On s'entend que là, présentement, on arrive au mois de juillet, donc il y a beaucoup de vacances, donc la durée peut varier en conséquence. Mais je vous conseille fortement de penser à un exercice comme ça. Il y a vraiment une valeur ajoutée, il y a vraiment un payback. Et quand on revient au fameux shopping list de tout à l'heure, ici, là, vous la connaissez, votre business, vous savez où est-ce qu'il y a du payback. Puis ce que je dis aux gens, là, tu vas regarder la ligne 10, c'est 5 200 de service. OK, oui, mais si tu en sauves 10, je te demande 5 000 pour t'en donner 10 000. C'est ce que j'appelle un payback. Et vous allez pouvoir valider aussi. Tu vas me dire, écoute, ça coûte 5 000, mais on va peut-être sauver l'équivalent de 1 500 $. Ben là, il n'y a pas de payback. Donc, le shopping list va vous aider dans ça. Donc, c'est un exercice qu'on fait très couramment. Le next step, c'est quoi? Faites-moi signe. On va pouvoir en discuter ensemble. On va pouvoir regarder c'est quoi les processus chez vous qui font mal. Et quand je dis un processus qui fait mal, c'est pas aussi nécessairement un processus que vous couvrez déjà dans l'arbre. Ça peut être votre entrepôt que vous voulez améliorer. Il existe des solutions comme par exemple InsightWorks. Bien, ça pourrait faire partie aussi d'un exercice du genre. Donc, si vous avez des questions, c'est le bon moment. Prochaine étape, comme je vous dis, faites-moi signe, vous avez mes coordonnées dans juste ici. Faites-moi signe, envoyez-moi un courriel, on pourra discuter. Puis, vous allez voir qu'il y a vraiment une valeur ajoutée à aller chercher de l'optimisation de ce côté-là. Isabelle. Oui. Je laisserai le mot de la fin. Je suis là, absolument. Alors, merci Charles. C'était fort intéressant. Merci à tout le monde de votre attention. Comme on disait au début, si vous avez des questions, pas de problème, l'enregistrement va vous être envoyé, la présentation ainsi qu'un Q&A. Jacques est toujours disponible aussi pour le faire. Vous avez son adresse courriel donc pour le faire directement. C'est sûr qu'on veut toujours s'améliorer, on veut toujours mieux vous satisfaire. Donc, dans les prochaines minutes, si ce n'est pas déjà fait, vous allez recevoir un petit sondage. On voudra avoir votre opinion, vos idées pour des prochains webinaires. Alors, merci beaucoup à tous. On vous souhaite un très bel après-midi. À la prochaine. Merci à tous. Bonne journée.